Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des macrolides. Alors, vous allez me dire, c'est quoi les macrolides? Les macrolides, ce sont une famille d'antibiotiques. Généralement, les macrolides finissent avec le suffixe tromycine, comme l'érythromycine, l'azithromycine, clarithromycine. Bien sûr, il y a d'autres macrolides qui ne se terminent pas avec tromycine, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'appartiennent pas à la famille des macrolides. L'érythromycine que vous voyez au tout début, c'est la molécule la plus ancienne et c'est le chef de file de la famille des macrolides. Ceux écrits à gauche sont les macrolides vrais, mais il y a aussi des macrolides apparentés qui, euh, qui sont les lyncosamides, les synergistines et les kétolides. Alors, il faut savoir que chaque antibiotique, il a un mode d'action, une pharmacocinétique bien précis, ça veut dire le mode d'administration, la résorption, sa diffusion à travers les tissus et la manière dont il est éliminé du corps, son spectre antimicrobien, ça veut dire quelles sont les bactéries qui agissent dessus, et bien sûr il y a des indications et des contre-indications. Alors, parlons premièrement du mode d'action. Les antibiotiques macrolides agissent sur la synthèse protéique bactérienne et plus précisément sur la sous-unité 50S du ribosome. Alors, quand l'ADN de la bactérie il est transcrit et l'ARN messager est formé, le ribosome vient s'accouler sur ce MARN et commence la synthèse protéique. Ce ribosome il se constitue de deux sous-unités, une sous-unité 50S, c'est la plus grande qui est en haut du ribosome, et une sous-unité 30S qui est en bas et les plus petites. Pour vous rappeler bien, macrolide, macro c'est big, c'est gros, donc la sous-unité 50S, la plus grande, 50 est plus grande que 30. Donc, comment il va agir sur cette sous-unité? Il va bloquer le déplacement du ribosome sur l'ARN messager. Donc, il est considéré comme un antibiotique bactériostatique, à l'encontre des aminosides ou aminoglycosides qui eux aussi agissent sur la synthèse protéique bactérienne, mais qui sont bactériocides. Pourquoi? Parce qu'ils agissent avec des mécanismes différents qu'on va détailler dans une autre vidéo. Maintenant, après avoir parlé des différentes molécules existant dans la famille des macrolides, le mode d'action des antibiotiques, on va passer à la pharmacocinétique. Ça veut dire quand cet antibiotique il est prescrit chez un patient, comment il doit être administré. Généralement, les macrolides sont administrés par voie orale. Alors, la résorption des macrolides. L'absorption des macrolides est incomplète et entravée par les aliments. Ça veut dire que il est de préférable d'administrer les macrolides en dehors des repas parce qu'ils sont mal absorbés avec les aliments. Alors, la diffusion. Les macrolides diffusent très bien dans les tissus. Et il faut dire qu'au niveau du LCR et de l'urine, c'est tout à fait le contraire. Leur diffusion elle est très faible. Les molécules récentes ont une concentration cellulaire préférentielle. Ça veut dire qu'ils agissent à l'intérieur de la cellule. Leur concentration est plus élevée à l'intérieur de la cellule, donc ça sera meilleur traitement pour les germes intracellulaires. Les macrolides possèdent aussi une bonne pénétration osseuse, prostatique et séreuse. Quand je dis séreuse, comme la plèvre, le péritoine, etc. Ils traversent le placenta et diffusent dans le lait maternel sans conséquences néfastes pour le fœtus. C'est pour cela que l'érythromycine et l'azithromycine, on les prescrit chez les femmes enceintes sans crainte d'avoir des conséquences par la suite sur le fœtus. Maintenant, comment les macrolides sont éliminés?
la majorité elle est éliminée par voie biliaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils sont administrés par voie orale. Donc ils passent dans le tube digestif, ensuite ils sont absorbés au niveau de l'intestin, ils passent par la veine porte vers le foie et ensuite ils vont être éliminés par voie biliaire. À l'encontre des aminosides ou des aminoglycosides qui sont habituellement administrés par voie intraveineuse et donc l'excrétion ou l'élimination se fera essentiellement par la voie urinaire puisqu'elles ont été administrées au tout début dans le sang. Alors maintenant on fait une petite récapitulation. On a parlé des différentes molécules des différents antibiotiques appartenant à la famille des macrolides, comme l'érythromycine qui est le chef de file, l'azithromycine, la clarithromycine, la spiramycine. On a dit que les macrolides, ils sont divisés en deux, des macrolides vrais et des macrolides apparentés qui sont les lyncosamides, les synergistines et les kétolides. On a parlé du mode d'action, on a dit qu'il s'agit sur la synthèse protéique bactérienne, principalement sur la sous-unité 50S du ribosome. Pour se rappeler, macro c'est big, c'est grand, donc il s'agit sur la grande sous-unité du ribosome qui est la 50S. Ce sont des antibiotiques bactériostatiques. La pharmacocinétique, ils sont administrés par voie orale principalement. Ils ont l'absorption des macrolides, elle est préférable en dehors des repas parce qu'ils ont des interactions avec les aliments. La diffusion, elle est excellente au niveau des tissus. Ils ont une concentration cellulaire préférable, donc meilleur traitement pour les germes intracellulaires. Et l'élimination se fait majoritairement par voie biliaire. Maintenant, on va parler du spectre antimicrobien. Ça veut dire que ces macrolides, ils agissent sur quoi exactement? Les macrolides sont indiqués en cas d'infection à gravité modérée et en cas de germes sensibles. Bon, les macrolides agissent sur plusieurs terrains. Les voies aériennes supérieures, les voies aériennes inférieures, les infections sexuellement transmissibles, le tractus digestif aussi. Alors, les infections des voies aériennes supérieures, en cas d'otite, sinusite, angine, pharyngite par exemple, ce sont des traitements de deuxième intention en cas d'allergie aux bêta-lactamines. Ça veut dire si quelqu'un il est allergique à la pénicilline par exemple, on ne lui prescrit pas des bêta-lactames, on lui prescrit des macrolides. Dans le cas de l'otite de l'enfant, on associe l'érythromycine plus le sulfafurazole et les infections stomatologiques, on utilise la spiramycine plus le métronidazole. Les voies aériennes inférieures, c'est un traitement. Après avoir parlé du mode d'action, de la pharmacocinétique et du spectre antimicrobien des macrolides, maintenant on va entamer les effets indésirables. On va les réunir dans le mot CLOG pour que vous vous rappelez très facilement. Le C pour cardiac issues, ça veut dire des problèmes cardiaques, un QT qui est prolongé et qui peut aboutir à une torsade de pointe. Le L pour liver problems, des problèmes au niveau du foie et qui peut se manifester par un ictère et une augmentation du taux des transaminases, d'où l'intérêt de vérifier et de suivre le taux de transaminase chez une personne sous antibiothérapie macrolide, une autotoxicité au niveau de l'oreille, soit une atteinte vestibulaire ou cochléaire, et le G pour gastrointestinal tract, donc on a des troubles au niveau du tractus gastro-intestinal dû à l'utilisation de l'érythromycine qui peut augmenter la mobilité du tractus gastro-intestinal, d'où les problèmes à ce niveau-là. Les interactions médicamenteuses, alors je m'explique. Les CYP, ce sont des enzymes. Donc, c'est les enzymes qui activent ou désactivent la métabolisation de ces macrolides. Donc, si les enzymes
si ces enzymes sont activées, on aura une métabolisation très rapide des macrolides. Ça veut dire qu'ils vont être éliminés très rapidement et donc on n'aura pas une quantité suffisante dans le sang. Maintenant, si ces enzymes ne sont pas activés, ils sont désactivés, on aura les macrolides ne seront pas métabolisés, donc ne seront pas éliminés, donc leur quantité sera très grande dans le sang, d'où l'apparition d'une toxicité. Si je prends les macrolides en association avec un autre médicament, ce médicament peut avoir un effet inhibiteur sur ces enzymes métabolisantes. Donc si ce médicament va inhiber mon enzyme qui va métaboliser mon antibiotique macrolide, l'antibiotique va rester en très grande quantité dans le sang et ne sera pas éliminé. Et donc, je tombe dans une toxicité. Donc voilà, c'est tout pour le cours des macrolides. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.